YouTube. Donc on continue le live. Donc pour l'instant on est à aucune victoire. Ce qui est franchement pas quelque chose, un concept auquel je suis inconnu. Sanson a essayé de jouer mais il a décidé de pas être collaboratif. Donc on va à la place jouer quelqu'un d'autre. Et on se retrouve donc avec Blue Baby et je regrette énormément d'affaires aléatoires. Alors Blue Baby c'est un personnage... qui a la particularité d'avoir des stats plutôt potables en commencement, mais qui n'a que des cœurs bleus dès le début. Ce qui peut poser problème très rapidement. Il spawn aussi avec le caca, qui est un objet à peu près aussi utile. Qui est à peu près aussi utile que le Golden God que j'ai sur cette sauvegarde. C'est-à-dire ne prouve rien et ne sert à rien. Ouais, ceux qui font des araignées là, pourriez-vous arrêter ? La tour. Très bien. Ce boss est adorable, mais il est très mauvais. Ouh. Voilà. Pas mal. Et des cœurs bleus. Toujours plus de cœurs bleus. J'aurais peut-être dû explorer l'étage un peu plus. L'avantage aussi quand même de Blue Baby, étant donné qu'il n'a que des cœurs gris, eh bien les salles de Satan et d'Ange seront toujours à la stat maximale puisque je ne pourrai pas prendre de dégâts sur des cœurs rouges. Et c'est prendre des dégâts sur les cœurs rouges qui baisse les chances de salles. Donc quand tu n'as que ce type de cœur là, bah les salles sont quasiment garanties. Le problème c'est qu'évidemment la contrepartie, si je perds ces cœurs, je ne les récupérerai pas. Aïe. Je n'avais pas vu que c'était ces flammes de ce type-là. Voilà des dégâts qui auraient pu être évités.
Alors, ne pas avoir la carte est pas l'effet le plus agaçant, mais j'avoue que quand tu oublies d'où tu viens, ça devient rapidement emmerdant. Alors, lait d'amande. Donc là, mes damages ont été nerfés énormément, mais en échange, je tire à une vitesse terrible. Ce qui d'un côté est très gênant. Ce qui d'un côté est très mauvais pour mes dégâts, mais d'un autre côté, vu que on est en début de partie encore, on a encore de fortes chances de re-augmenter nos dégâts et de rendre ça très rentable. Comme là par exemple avec ça. Alors on voit si les objets qui sont censés me donner un cœur rouge de plus ne me donnent pas. Alors on voit, je ne fais pas beaucoup de dégâts, mais le nombre de larmes est suffisant pour éliminer les ennemis. Satan qui propose des coffres, pas terrible. Speed down. I found tears of paralysis. Tears up. Comme ça on n'avait pas assez de larmes. Je me demande ce qui se passe si tu récoltes les deux types de lait. Il y a le lait de soja et le lait... On a le lait de soja et le lait d'amande, donc je me demande bien ce qui se passe si tu récoltes les deux. À mon avis, tu te retrouves avec des dégâts ridicules, mais une vitesse de tir absolument démente. Et on a encore malédiction de... Ah, un caca arc-en-ciel. Alors c'est un caca qui, une fois cassé, nous soigne. Sauf que ça marchera pas sur Blue Baby, évidemment, vu qu'il n'y a pas de cœur rouge. Pas de cœur rouge, pas de soin. Aïe. Alors l'avantage c'est comme Satan n'a proposé aucun objet et que donc on n'a pas posé de vos objets, j'ai quand même une chance d'avoir de l'ange. L'un des objets là qu'il me faudrait avec Blue Baby et que enfin l'un des objets qu'il me faudrait avec Blue Baby, au final c'est un objet que j'aime avoir quel que soit la run, ça serait le Dark Bum. Qui est un petit démon qui mange les cœurs rouges pour les transformer soit en cœur d'argent, soit en cœur noir. Et parfois en araignée, mais c'est quand même le plus rare. Et ça reste quand même l'un des objets les plus puissants du jeu. Puisque des cœurs rouges, t'en as souvent pas trop besoin. Avoir des cœurs d'argent, et donc ça arrive souvent qu'on fasse spawner beaucoup de cœurs rouges qui ne servent à rien. Cœurs d'argent, par contre, de leur côté, on en a toujours besoin. Alors j'ai pas trouvé l'objet, donc non, on va pas partir tout de suite. Même si le temps est plutôt bon. Mais il me faut quand même l'objet de l'étage, je peux pas vraiment partir sans. On n'est pas parti sur une partie assez puissante pour que je me permette ça. Il semblerait aussi que Blue Baby augmente les chances d'obtenir des mouches et des araignées en détruisant des cacas. Ce qui est excellent.
Non, ça vaut pas la peine. Évidemment, la salle d'objets se retrouve là, où le dernier endroit où je dois chercher. Aïe. Beaucoup de dégâts qui auraient pu être évités. Alors, la main gauche, transformer tous les coffres en coffres rouges, ça peut être intéressant, mais c'est aussi agaçant, c'est aussi problématique. Un objet qui ne sert à rien. Ça valait la peine d'empêcher le boss rush. Il va vraiment falloir qu'on retrouve de la speed et du dégât, parce que là c'est quand même assez ridicule. Continue. Oh, une arcade. C'était une arcade. C'était une run Bulleby, encore une fois sous le signe du fail. Je ne sais pas si je m'améliore ou si je deviens de pire en pire à chaque partie. Ça devient triste. Bien, de retour sur Lilith, voyons ce qu'on peut faire avec. Les parties avec Lilith pour moi sont toujours assez aléatoires. On peut soit partir sur quelque chose d'incroyable, à partir du moment où le jeu nous offre beaucoup de familiers, ou on va sur quelque chose d'assez basique.
Lilith profite de deux choses dans tous les cas. C'est soit il lui faut soit beaucoup de familiers, soit des améliorations de l'arme. Aïe, mauvais mouvement. Bon, on a perdu les deux cœurs noirs. Encore une fois, ça sonne comme une partie intéressante. Dommage. Bon, après le choc toxique, c'est sympa aussi. Larry, merci pour être un premier boss plutôt simple. Tu me sauves la vie. Très mauvais move, encore une fois. Friends till the end. Pas mal. Ah non, pas bon. Après, je peux essayer de payer pour reroll. Il n'a pas voulu. Donc une bombe. Oh, parfait ça. Voilà quelque chose de très bon. Le compas. Donc grâce à ça, on sait à quoi ressemble l'étage directement. Je crois que c'était une araignée avec un bout de beurre sur le dos. Je ne pourrais pas vous expliquer ça. J'avoue désirer vouloir l'expliquer, mais je ne peux pas. Ah, voilà quelqu'un. Oh mon dieu. Il faut que je joue mieux. Ah, des damage up. Plutôt intéressant. On était qu'au premier étage. Ben dis donc. J'aurais pensé qu'on était plus loin.
Ça n'a pas touché, monsieur l'arbitre, je demande un replay. Je me rends compte que je me déplace beaucoup devant mon micro depuis tout à l'heure, si ça se trouve. Mom's bra. Voilà, vous avez maintenant cette image en tête. Merci pour le F. Même si je pense que le F vient du jeu. C'est au jeu de me faire F parce qu'il commence à faire que de me manquer de respect. Experimental pill. Voyons. Bombes Arky. J'avais ni l'un ni l'autre, c'est comme ça. Et j'aurais sûrement préféré ouvrir ce coffre. Oh, Stain. J'aime pas ce gars. Surtout, c'est un... surtout quand... Je déteste ce genre de boss, surtout quand... il se contente de faire apparaître 20 millions d'ennemis. Je sens que cette run va encore se terminer... rapidement. J'ai marché dans le caca. Alors je dois vous avouer, vous devez vous dire, il est quand même très calme. Non. Voilà. On va s'avouer entre nous, je commence quand même à atteindre des niveaux de colère. J'aime Isaac, mais c'est quand même un jeu qui m'énerve beaucoup parce que j'ai l'impression que je ne fais pas grand chose de mal et que pourtant je perds directement. Judas. Donc Judas, lui, ne commence qu'avec un seul cœur, mais commence avec le livre de Bélial. Qui lui permet d'avoir un gros boost de dégâts. Donc plutôt intéressant, en effet. Des bombes qui ont des prix. Alors je devrais faire attention parce que je pense qu'il ne me reste qu'un demi-cœur. J'ai l'impression que plus je perds et moins il y a d'objets au shop.
Alors là, je dois être à un demi... j'ai récupéré quelques cœurs d'argent, moi, mais je ne dois pas être loin de la mort non plus. Une machine à donation, très bien. Le duc des mouches. Un boss très agaçant si vous n'avez pas d'augmentation de dégâts en début de jeu. Ah, voilà quelque chose pour augmenter sa vitesse. La concentration. Au final, là, nous faisons un live sur Isaac, mais je vous avoue que je ne sais pas si on y rejouera beaucoup. Comparé à d'autres jeux, je me rends compte que je suis tellement concentré que j'interagis pas beaucoup avec vous. Ce qui me gêne un peu. Attendez, si je jouais naturellement bien, il n'y aurait pas besoin et je pourrais me concentrer à faire des blagues et raconter des histoires ou des anecdotes stupides tout le temps. Si, je peux faire une anecdote, il y a un rapport avec Isaac justement. Avant, je me pensais justement être excellent à Isaac, et tout ça venait du fait que mon premier ordinateur, tout premier que je possédais, était en fait tellement mauvais que le jeu, que Isaac en lui-même faisait ralentir le PC, ce qui faisait que je jouais basiquement à The Binding of Isaac en mode ralenti. Mais pas ralenti trop, le ralenti juste assez. Je dirais. C'est pour ça que je me retrouvais justement à jouer et à me dire ah bah parfait, je bats des boss, je finis le jeu. Le jeu est plutôt pas trop dur, même en difficile. Ah là là, le jour où j'ai eu ce PC là, que j'ai lancé Isaac et je me suis rendu compte que j'étais au final juste que j'étais très mauvais et que j'avais juste le droit à un mode encore plus facile que facile, grâce à mon PC. Je peux vous dire j'étais déçu. Sur cette chaîne, vous risquez de me revoir jouer à des roguelikes souvent, justement. Et il est vrai que c'est un pattern quand même qui se reproduit beaucoup chez moi au niveau des roguelikes. Je suis mauvais. Ça m'empêche pas de m'amuser sur ces types de jeux-là, mais je suis quand même extrêmement mauvais. Alors... rien d'intéressant, donc c'est une clé partie dans le vent. Voyons s'il n'y a pas un passage secret ici. Non plus. C'est bien dommage. On remarquera quand même l'honnêteté d'Isaac de faire en sorte que les ennemis ne vous attaquent que si vous êtes sur le même écran que vous apparaissez s'ils apparaissent sur l'écran. Il n'y a que certains boss évidemment qui ne respectent pas cette règle, mais les autres le font. Et les autres ennemis le font, et c'est quand même très appréciable. Parce que si je devais me prendre une larme hors de l'écran, vous m'entendrez hurler encore plus fort. Ouh. Un crawl space. Alors on peut trouver des objets là-dedans. Donc avec un peu de chance, des choses bien. Le boulet. Donc le boulet, normalement, détruit des blocs et des objets.
The Lovers. Ah, Elf Up. Parfait. Comme ça, on va pouvoir sacrifier de la vie durement gagnée directement à Satan. Bonjour à qui vient de nous rejoindre. Tu nous rejoins pour la dernière demi-heure de live. Enfin, je dis demi-heure large en espérant juste que je ne... Si le jeu décide de m'énerver plus rapidement, le live sera plus court. Plus de tir. Plus de damage et un Black Heart. Et ben voilà 2 objets Léviathan. Je vous avoue. Voilà. On se retrouve dans une situation un peu bizarre, mais j'ai maintenant 7 de dégâts de base, ce qui est énorme. Se battre pour un coffre basique. Et aussi beaucoup de vitesse de tir. Donc là, à partir du moment où je reste prudent et que je fais attention à ce que je fais, on devrait s'en sortir royalement. Ah, acide sulfurique, plus de dégâts et en plus une chance de détruire les rochers avec nos larmes. Pratique pour éviter d'utiliser des bombes. Ah ah. Voilà. Là, on est de nouveau sur une run plutôt potable. Satan nous a régalé. Bien, parfait, une clé. Et on a 15 pièces au minimum, donc allons voir ce que vend le marchand. Eh bien, rien de spécial, à part un Elf Up, que l'on va utiliser tout de suite. Malheureusement, si je trouve une pièce de plus, on pourra aussi essayer de reroll la machine et avoir un meilleur objet. Gardy, bah voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un que ça fait plaisir de voir.
Ah. Et Satan qui nous régale à nouveau. Et en plus, on a regagné la vie. Donc on peut prendre plein de choses. Voilà, quelque chose de bien. Ça, par contre... après, c'est un objet de Guppy. Et la transformation de Guppy est plutôt intéressante. Donc on va quand même prendre. Alors Guppy, pour un peu de lore... pour ceux qui veulent un peu de lore... horrible, Guppy était le chat d'Isaac. Et les objets qui font partie des plus puissants de ce jeu sont pour la plupart des objets qui sont des morceaux de son corps. Et le jeu possède donc justement, là comme j'en ai parlé rapidement, une transformation. Ah, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, si vous faites certains combos d'objets, vous pouvez vous transformer, ce qui vous donne des stats et des pouvoirs bonus, sachant qu'on peut combiner plusieurs transformations. Et que non, je crois qu'il n'y a pas de limite sur le nombre de transformations que tu peux avoir. Et avec un peu de chance, il est donc possible... Et celle de Guppy nous donne déjà le fait d'avoir 7 vies. Comme un chat, normal. Ainsi que de pouvoir voler et d'avoir un boost de dégâts. Ce qui est vraiment excellent. Donc là on a Curse of the Lost. Eh bien, ils m'ont ouvert une salle secrète. Donc pas de carte pour nous. Range up. Pas mal, parce que j'en manquais. Donc là, je viens de ramasser quelque chose qui me donne une chance d'avoir des pièces quand je ramasse des pièces. Ce qui est plutôt intéressant. Alors je ne savais pas que Puffy Boy nous protégeait à ce point-là. Mais c'est plutôt bien, puisque là, à chaque fois que je suis à deux doigts de prendre des dégâts, en fait, il prend le dégât à ma place et fait un P. Et la mort aussi qui nous rince. Alors cet étage est très grand et je ne sais pas où est la carte, donc c'est quand même pas pratique. Ah, une arcade. Avec tout l'argent qu'on a, ça peut être intéressant. Shot speed down. Power pill. Puberty. Deux machines à sous, et bien on nous gâte. Magician. Allez, on va s'embêter 5 minutes à jouer aux machines à sous. Puisque comme le montre la machine, si vous regardez bien, il est possible d'obtenir des mouches. Mais des mouches de protection. C'est pour ça qu'il est très intéressant d'essayer d'y jouer un petit peu. Puisque comme la première run qu'on a eue tout à l'heure le montrait, de Samson, quand on a plusieurs mouches, on est quand même plutôt bien mis. Aïe. Faut que j'arrête de sous-estimer la distance à laquelle les bombes fonctionnent. Et ça m'arrive plusieurs fois. Et là, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand même de m'exploser avec mes propres bombes. Ce qui n'est pas agréable. Ah. Ah oui, mais c'est déjà ça, une salle secrète déjà trouvée. Aïe.
Aïe. Alors je me mets loin des champignons, puisque comme vous avez vu, parfois ils explosent avec un petit nuage de gaz, donc c'est une façon assez idiote de prendre des dégâts. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas trouvé la salle d'objets. Et je pense qu'on va devoir s'asseoir dessus parce que je suis perdu et je ne suis pas sûr de l'avoir. Je ne sais plus au final si je l'ai trouvé ou non. Pour moi, nous avons la salle super secrète. Avec une pilule. Erreur de ma part, sur la pilule. Pas une bonne erreur. Seigneur des mouches, mais en plus gros, et avec des mouches explosives. Ah, pas mal. Bien, si on a un autre étage de Satan, on devrait pouvoir se stuffer encore convenablement. Ah, je m'excuse, il semblerait. J'espère que personne n'a entendu ça. Et nous voilà toujours plus sacrés. Sacré cœur, sacré con. Cette partie est quand même excellente pour l'instant. Je pense que si on a de la chance qui devrait arriver, puisque ça attend. Eh bien, voilà. Mais bon, on ne va pas y aller tout de suite. On ne va pas y aller tout de suite étant donné qu'on n'a pas l'objet. Ouh là là, j'ai failli marcher sur ces pics pour la deuxième fois. Faut que je sois plus prudent parce que c'est la deuxième fois quand même que j'ai failli marcher sur les pics. Non. C'est aussi le problème d'avoir trop de vitesse dans ce jeu. C'est le nombre de fois où tu as deux doigts de marcher sur un piège mortel. Voilà. Une salle piégée. Un crawl space, très intéressant. Oh bah. Pas le meilleur, mais bon. Il peut me donner des objets qui me donneraient des cœurs. Ce qu'on peut échanger à Satan. Donc allons-y. Ben voilà. Sauf qu'il l'a mis trop haut. Non, c'est bon, je l'ai eu. Bon bah nous voilà avec des cœurs en plus. Aïe. Cette run là, elle va peut-être être gagnant. Au final, ça fera une bonne moyenne de live. Hein, si à chaque on fait au moins 10 runs ratés. Et... 10 runs ratés, 10 runs ratés et une run gagnante. C'est un score qui me va. Voyons. Alors, il semblerait que Judas a fait le boss rush, mais n'est jamais allé battre Isaac. Donc, on va faire ça.
J'espère vraiment que tout le monde entend bien, que le son est bon, comme d'habitude. Donc un shop, mais on ne peut pas y aller. On n'a pas assez de pièces, donc on n'ira pas. Pourquoi je retourne ici? Nous cherchons une salle d'objets, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ce familier est en train de devenir mon familier préféré. Non, pas pour un coffre basique. Un coffre d'or aurait valu la peine. Un coffre basique, c'est non. Voyons ce qu'on nous donne. Ralentit les ennemis. Oh, c'est dommage, pas terrible. Finissons quand même d'explorer l'étage au point où on en est, car on pourrait toujours tomber sur une rune qui permettrait de reroll les objets. Et donc d'obtenir autre chose. Essaye les salles secrètes. I can see forever. Mince, je voulais faire quelque chose et je l'ai raté. Voilà. Avec ça, nous avons automatiquement assez d'argent pour aller acheter quelque chose et ça rend le fait d'aller voir le marchand déjà bien plus rentable. Et en plus, avoir une pilule I Can See Forever est très pratique pour trouver les salles secrètes. Je devrais même récupérer la seconde, maintenant que j'y pense. Ou acheter la Blue Map qui révèle les salles secrètes. J'ai pas assez de choses. Eh bien, la machine... Je ne pensais pas que la machine exploserait, mais tant mieux. Un bateau, c'est le dernier étage où on va pouvoir faire des achats, ou l'avant-dernier, c'est l'un des deux, je ne sais plus. Alors, je me suis embêté à aller rechercher ça, alors que je viens de dire que justement maintenant j'ai la carte, j'ai la Blue Map qui me montre les salles secrètes, donc c'est pas nécessaire. Enfin, c'est tout. Toujours bon à prendre. Luda contre The Cage. Ah, voilà quelque chose que j'aurais préféré ne pas avoir. Aïe. Alors, The Cage est normalement un sac à PV, donc tant que t'as beaucoup de dégâts, ça passe, mais quelqu'un qui arrive et qui a jamais upgrade ses dégâts galérera forcément beaucoup plus. Et Satan qui vient nous régaler. Alors le problème c'est que je n'ai pas le choix. Ce qui est dommage. Mais bon. Satan qui nous régale, mais qui nous régale pas autant qu'il aurait pu. Donc espérons qu'il nous régale plus à cet étage-là. Donc Little Brimstone, un excellent familier. Qui fait pas mal de dégâts.
Et qui a un bro. Donc on va pas lui reprocher. Ah, The Sun. On va faire péter les vendeurs, puisque ça augmente les chances de Devil Deal. Et comme j'en ai et comme là, c'est dans notre intérêt d'avoir un maximum de Devil Deal pour essayer d'avoir la transformation à Léviathan. Pour l'instant, la partie se précise. En regardant le Sun. Le Sun peut sauver une vie. Ah, un mini-boss. Shot speed down. Et puberté. Je crois qu'on en a déjà pris une, donc si on en prend une troisième, nous aurons adulte. Oh. Dans mon coffre, il y a un coffre, dans mon coffre, il y a un coffre, et dans ce coffre, il y a un coffre. Voilà quelque chose qui peut être intéressant. On va peut-être finir cette run. Pas avant 23h, mais bon, comme j'ai dit ce soir, je peux me permettre d'aller plus loin. Je peux me permettre de rester plus longtemps avec vous ce soir. Donc tant mieux pour nous. Et ça vous fait plaisir. Et là, j'entends un magnifique non. Et je pleure. Ah bah oui, hein, vous me dites non, je pleure, hein, directement. Ouh, un coffre au sacré. Voilà, c'est un coffre qui peut se remplir. Ah. C'est fini. Dommage. Encore une machine à sous. Voyons si on peut essayer d'obtenir quelques mouches avant de... Oh, pas une mouche, mais c'est sympa aussi. Ah, range up.
Et encore de la range up. Pour l'instant, la chance est avec nous. La chance et un peu de talent est avec nous. Mais un peu, hein, pas beaucoup. Le Game Boy. Et la salle secrète. 2 bombes pour le poids d'une bombe. Salle secrète un peu décevante, mais bon, au moins. Très bien, il va être temps d'aller tuer Mom. Et ensuite, nous partirons en quête d'aller tuer Isaac. Alors, cette partie est déjà en cours depuis 32 minutes et la voilà qui devient extrêmement longue. Ah, c'est un môme bleu. J'avoue ne pas savoir. Alors, comme nous allons battre Isaac, il nous faut ça. Par contre, pas de Satan. Donc là, on espère qu'il viendra pour la prochaine. Il y a une salle super secrète en bas à droite. On va y aller. Il y a certains de ces boss que j'ai complètement oublié comment les affronter. C'est ridicule. Ah, il n'y a plus de shop maintenant. Donc la seule chance qu'on aura, c'est si on tombe sur des... sur des choses. Eh bien, la salle de boss, c'est juste à côté, tant mieux. Familier vous reste proche de vous. Bah, ça sert à rien, donc. Oh, mais c'est trop facile, des Loki. Alors, Loki est un boss que je considère le plus facile l'un des boss les plus faciles du jeu. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est pourtant toujours mis dans les étages très éloignés. Et c'est d'ailleurs le fait pourquoi il est si séparé en deux, parce que c'est la seule façon qu'ils ont trouvé de le rendre plus dur. Bon, là, je viens de prendre des dégâts, parce que je fais n'importe quoi, mais voilà. Satan ne s'est pas montré. Ah.
C'est une mauvaise nouvelle. Mais au moins là, à cet étage-là, il n'aura pas le choix que de se montrer. Donc au moins ça de rassurant. Ah, voilà quelque chose que j'aurais dû éviter. Donc il faut faire très attention. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, une fois qu'on atteint cet étage-là, tous les dégâts sont doublés. Donc au lieu de perdre un demi-cœur, je perds un cœur entier. Ce qui est beaucoup. Et dangereux. Alors j'ai du mal à établir où se trouve la porte. Voilà, du chemin secret. Ah, Greed. Un boss sympa, mais puisqu'il donne souvent des objets en rapport avec les marchands, mais voilà. C'est un peu dommage d'obtenir ça à la fin quand il n'y a plus d'achat à faire. Voilà une situation qui aurait pu de mal se passer. Donc tant mieux pour nous. Et encore une fois, la salle de boss est juste à côté. Okay, bah, je connaissais pas ses ennemis. Ah, je pensais pas. Ah, voilà quelqu'un chez qui dépenser mes pièces. Avec un peu de chance, il peut nous donner un objet batterie. Ce qui, vu qu'on en a déjà un, pourrait combler, faire des choses intéressantes. J'ai de toute façon nulle part d'autre où utiliser mes pièces, donc on va être généreux. Et il nous a rien donné, donc pour la peine, il mourra. Ah. Shadow Baby. Satan aussi. Money Equal Power aurait été quelque chose d'intéressant, mais malheureusement, plus beaucoup de vie. Donc nous allons affronter Isaac. Enfin, on espère. Enfin, nous espérons affronter Isaac.
Isaac est un boss que je connais assez bien, donc si je réussis à l'atteindre, on devrait pouvoir faire la partie. Mais il faut réussir à l'atteindre. Et c'est une autre histoire. Aïe! Justice. Est-ce que tout ça en valait la peine? Pas vraiment. Voire pas du tout. Moins plus de pièces, c'est plus de morts. Alors, il y a une salle secrète tout en bas, à droite. Je suis plutôt étonné parce que malgré le fait que j'ai 11 quand même en stade d'attaque, j'ai l'impression que mes dégâts ne sont pas si élevés que ça. Oh, voilà quelque chose de très bon à trouver maintenant qu'on a maudit Egal Power. Il y avait un mini-boss sur la gauche, mais ça ne vaudra pas la peine. C'est dommage, au final on est à 2 doigts de combo pour beaucoup d'objets de transformation, mais rien, on a été trop OP en transformation. Alors, ah, c'est un def explosif. Voilà. Je dois avouer pas quelque chose que j'avais envie de voir. Ah, faire attention. Il y a des mains de Mother. Je viens de risquer de me faire exploser encore une fois. Amnesia. Non, ça ne sera pas utile. Shot speed down. Plus de dégâts, grâce au Worst PhD. Tant pis pour la vitesse de tir, l'important est... Si je fais plus de dégâts, peu importe si je tire peu. Alors, des petits Gurdis. Bien plus dangereux que leurs grands confrères.
Très bien. Il ne reste plus qu'à aller affronter Isaac. Très bien. Nous allons au chest. Alors, mes larmes sont devenues extrêmement lentes. Mais nos dégâts sont à un point assez élevé. Ouh. Missing no. Non. C'est dangereux, mais non. I found pills. Alors, voilà deux boss que je n'aime pas du tout. Non. Bon. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage. Ça sera... C'était donc notre dernière partie pour ce soir. Et malheureusement, nous n'aurons pas pu finir sur une victoire. Il a fallu tomber sur des boss qui ne passaient pas. Un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Donc, sur ce, je vais vous je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vous dis donc à lundi pour le prochain live. Ce coup-ci, celui-ci sera normalement toujours même heure, 21h. Et durera peut-être un peu plus longtemps, et à voir. Normalement, Stardew Valley, c'est censé être Stardew Valley, mais comme je disais, une fois le nouveau PC arrivé, je peux vous surprendre avec n'importe quoi. Donc merci d'être passé et excellente fin de soirée à vous. Au revoir.
Au revoir les coupeaux.